Si tu as une boîte de thon à la maison, fais cette recette. Un chef italien m'a appris ça. Pour commencer, dans un bol, je vais mettre 170 g de thon. Et ensuite, avec une fourchette, on va l'effilocher comme ça. C'est le moment où tout commence à prendre vie. Juste après, on va ajouter 4 œufs. Et je vais bien mélanger jusqu'à ce que tout s'assemble. Et avant que j'oublie, dis-moi de quelle ville tu me regardes pour que je t'envoie un petit coucou spécial. Le coucou d'aujourd'hui va à Léa Bernard, de Marseille, France. Je suis trop contente que tu aimes nos recettes. Ensuite, on va ajouter un oignon haché. Juste après, je vais ajouter une tomate coupée en petits dés. Et on remélange. À chaque fois que j'arrive à cette étape, je me rappelle que cuisiner, ce n'est pas seulement de la technique, c'est aussi l'émotion de transformer des ingrédients simples en quelque chose de spécial. Maintenant, on va ajouter 200 g de mozzarella râpé. Je vais ajouter du persil à goût. Ensuite, on mélange bien pour tout intégrer. Chaque fois que je fais cette recette, je vois à quel point le visuel dépend de cette partie, parce que c'est ici qu'on réussit la texture et qu'on définit le rendu final. Juste après, je vais ajouter une demi-tasse de farine de blé. Maintenant, je mélange encore une fois jusqu'à obtenir une consistance bien homogène. Tu vas être surprise par le résultat de cette recette. Le goût est incroyable. Ensuite, on va ajouter une cuillère à café de sel, une demi-cuillère à café de poivre noir, une cuillère à café de paprika, une cuillère à café d'ail frit. Et je mélange pour incorporer tout ça à la préparation. Dis-moi ce que tu penses de la recette jusqu'ici, j'adorerais savoir. Juste après, dans une poêle, on va mettre un filet d'huile d'olive. Et avec un pinceau de cuisine, je vais bien l'étaler sur tout le fond. J'adore les recettes comme ça, simples, mais avec un petit truc en plus. Ensuite, on va verser cette préparation dans la poêle. C'est à ce moment-là que beaucoup de gens ne font pas attention, mais quand c'est fait correctement, ça transforme complètement le résultat. Maintenant, je vais bien étaler sur le fond pour garantir une cuisson uniforme. Ensuite, on couvre et on laisse cuire pendant 10 minutes. Juste après, on retourne la recette sur une assiette et on la remet dans la poêle pour dorer l'autre côté aussi. Ensuite, on couvre à nouveau et on laisse cuire encore 5 minutes. Et après ce temps, on la retire de la poêle et on la met sur une assiette. J'ai appris cette recette avec un chef italien pendant un voyage. Il préparait ce plat avec une telle facilité que ça paraissait trop simple. Mais l'odeur a envahi la cuisine et le visuel était tellement beau que j'ai été bluffée tout de suite. Depuis, ce repas fait partie de ma routine et chaque fois que je le fais à la maison, tout le monde adore.